Et si plutôt que d'essayer de choisir quelqu'un, on essayait de choisir personne, plutôt que d'avoir affaire à un requin, on obtiendrait peut-être des réponses un peu moins connes. Voilà un résumé de mon opinion. Vous pouvez le prendre comme une proposition, moi je le fais pour me désinculper d'appartenir à cette société dorée pleine d'inégalités. Mon parti, je le nomme restriction. C'est le seul nom honnête en politique. Il ne faut pas croire que le technologique puisse nous sauver de la récession. À chaque révolution, les solutions ne font que s'additionner aux problèmes climatiques, le proportionnel à notre consommation. Mais combien on est à se rendre compte que l'écologie ce n'est que de la pauvreté comme on l'a défini dans cette société? Et il en va de même pour les libertés. Si elles s'arrêtent ou commencent celles d'autrui, il n'y a qu'une vérité. C'est que plus on est nombreux sur une surface finie, plus elles seront limitées. Et les problèmes ne manquent pas d'exemples, un danger court sur la monnaie, son cours est épuisé alors qu'il faudrait juste la fixer, demande la chérie d'offres est complètement désinhibée, le monde a décidé de tout miser sur la pensée. Moi j'aimerais me concentrer sur des données, de celles qu'on peut octétiser, faire un système de budget par décision mesurée. Je parle bien de gouvernement, d'un plan de redressement d'un peuple mécontent de leur propre comportement. Mais comment faire pour voter? Que voulez-vous décider? Moi je vous propose un genre de Facebook nationalisé, au vote hebdomadaire voire même journalier, un questionnaire simpliste sur vos projets de l'année, morale et l'équité. À quoi s'en tenir pour les services, l'armée, la culture et la santé? C'est là qu'intervient le temps, le combien et puis le comment. À partir d'où commence quelque chose de distant? L'argent c'est quoi et puis surtout qu'est-ce que ça vaut? Respirer, boire, manger, dormir, c'est ça les primordiaux. Nos voisins le savent aussi, c'est pas de partout qu'il y a de l'eau. De l'eau, du fer et tous les autres éléments, c'est ça le nerf de la guerre, genre du pétrole, du minerai, des aliments. Ce qui compte c'est leur répartition sur Terre, mais est-ce que vraiment tout est nécessaire? Voici quelques-unes de mes questions. Rapport confort sur pollution, export sur importation, immigration sur population, quelle place pour le commerce dans les télécommunications? La mort, la guerre, c'est toujours mieux ailleurs. Quelles mesures prendre de nos frontières pour le meilleur? Salaire le plus haut, salaire le plus bas, quelle différence? Commission libre ou ingérence? Et par personne, combien voudriez-vous de naissance? Croissance, décroissance, jusqu'à quand croyez-vous pomper de l'essence? À partir de quelle distance un trajet motorisé doit être taxé? Et à quelle vitesse voudriez-vous vous déplacer? Chacun de nous utilise tous ces leviers, faudrait juste pas oublier qu'ils sont tous imbriqués. Travail, loisirs, humour, justice, plaisir, le bien, le mal, il n'y a que tous ensemble qu'on peut les définir. La subjectivité de ce genre de données mérite d'être mesurée. Un choix caduc pour notre gouvernement alors qu'il suffirait de le démocratiser en obligeant tous les votants. Internet donne suffisamment d'informations pour que vous puissiez prendre position. Celui qui vous infantilise, c'est celui qui vous dit que non. Moi, je veux juste prendre des avis et les noter, histoire de pouvoir fixer toutes ces putains de vestes retournées, établir un budget à partir de moyennes de points que vous aurez attribués, créer une monnaie localisée et responsabilisée pour offrir au plus près ce que chacun mérite dans la limite de nos capacités partagées. Peureux de nos libertés au détriment de certaines données, nous avons juste peur d'exposer nos conneries et fourberies du passé, voire perpétuer. Je mise sur le maximum d'autonomie nationale, histoire de pouvoir l'exemplariser dans le mondial. Qui dit nationalisation dit rationnement, mais celui qui dit privé, son capital se fera sur quoi si ce n'est sur le dos de vos enfants? Surtout sur du dumping sur d'autres continents. Et le dumping c'est quoi? Ce sont des abus socio-écologiques dans des pays sans loi. Des injustices qui nous permettent de vivre mieux que nos anciens rois au détriment de nos codes et de notre putain de bonne foi. On se rend pas toujours compte de nos richesses, santé et liberté. C'est pas partout qu'on peut finir en forme sans avoir le dos courbé. Ce qu'on appelle liberté, c'est l'illusion d'avoir le temps de s'amuser sans société. Le pauvre, le vrai, celui qui flirte avec nature, le paysan le sait, sans effort, elle est dure, on sait très bien retourner au temps des renouvelables si on perd 3/4 des gosses, des trajets et des portables. Demande aux étrangers combien de voisins sont décimés, rends-toi compte français du butin amassé. On parle de futur, de voitures et de récupérables, mais garde ta raison, comment remplacer des millions de wattheures et de kilomètres? Par la voile et sans vapeur, regarde un peu ton podomètre et aie de la réflexion, faut se faire raison, le vrai problème c'est nos consommations. Il faut se priver avant que l'écosystème ne fasse moisson, travailler plus pour gagner moins, c'est la triste leçon que nous laissent les grands patrons, car les foules préfèrent toujours les fanfarons. Et ouais, les foules veulent être guidées par des mecs pleins d'assurance, mais toujours bien rémunérés. Que ferait un roi surveillé pauvre et dont la tête à chaque vote peut être coupée? Celui qui parle croissance est fou et obstiné, le scientifique le sait, et par nos ressources nous sommes limités. On s'est converti à la méca électronique sur un flot de pétrole. Mais toute la climatique, on a perdu le contrôle. Moins de pétrole, moins de CO2, c'est plus de travail et de sauvagerie, moins de chauffage ou d'épicerie. L'avenir matériel se restreint et on ne sait plus faire grand chose qu'avec nos mains. À force de se spécialiser, individuellement, on ne fait preuve que de futilité. Pourtant, la France est bien géolocalisée, des ports, de la terre, des montagnes et des rivières. En plus, Einstein avait raison, le nucléaire c'est d'enfer, et maintenant même mieux qu'ITER, il y en a qui arrivent à quelques millisecondes de fusion à coups de laser. Moins de gaz à effet de serre pour plus de pouvoir, super, c'est sûr que ça peut plaire. Mais le coût et le temps de le répartir ou de l'entretenir sur Terre, qu'en sera-t-il de notre atmosphère?
C'est Newton qui est avec nous, la force de gravité c'est notre plus proche réalité. C'est de la pesanteur, du labeur et de la sueur. Mais comment séduire toute une population? La rationalité, ça tue la séduction. Peut-être en lui donnant la capacité de juger procès et des cadeaux de première nécessité. Voiture, portable, toiture, chauffage, électricité et eau potable, du rationnement, des aliments, du carburant, la légalité de tous les plans dopants, des boîtes noires et le droit de conduire plus librement. C'est peut-être des solutions, un peu comme la loi du talion. À partir de combien de récidives peut-on tuer une âme trop vive? Aussi une autre suggestion, 540 000 km² divisé par un quart de 65 millions, ça laisse à chaque Français une surface de 2000 m². Si je dis un quart, c'est qu'il faut bien faire place à Mère Nature, établissements publics et entreprises privées. Destituer certains de leurs propriétés, est-ce vraiment dégueulasse? Pour laisser à chacun un bout de terrain naturalisé, moi j'en sais rien, combien vous voudrez qu'on le fasse? Le bien, le mal, le capitalisme se joue de la morale. Le peuple lui-même n'oserait voter sans voile. J'aimerais m'appeler personne, car personne ne fait que ce qu'il veut. Et pour moi, devenir vieux, c'est ça l'enjeu. Si je veux m'aimer, faut pas que j'ai peur. Résigné, mort, marié ou roi entrepreneur, il faut que je teste de remettre à l'heure toutes les pendules d'un peuple d'électeurs. Une utopie, je ne sais pas. C'est juste mon avis.